Laisse-moi te raconter un autre témoignage. Ça, c'est le témoignage de l'une de mes filles qui est fidèle dans l'église que je dirige par la grâce de Dieu. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Si tu as un sommeil diabolique, chasse ce sommeil au nom de Jésus. Oui, maman, parce que franchement, en ce moment, le sommeil là, il est diabolique. Tu chasses ça au nom de Jésus. Parce que c'est important, ce que je vais te dire, surtout si tu es jeune sœur, tu n'es pas encore mariée, peut-être que c'est pour te délivrer de quelque chose. L'obéissance à Jésus, on gagne toujours. Même si apparemment, tu es en train de perdre, on gagne. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma fille? Je l'ai connue il y a maintenant peut-être 8-9 ans. Elle est venue un jour à une conférence des femmes que j'organisais. Et à l'époque, elle priait dans une autre église. Alors elle est venue assister. Elle est venue encore le deuxième jour. Et puis elle a dit, il faut que je parle avec le pasteur. Elle vient me voir et on a parlé. Et elle me dit, j'ai un problème. Mon problème, c'est que je suis fiancée. Et mon pasteur ne veut pas bénir le mariage. Il dit qu'il n'est pas convaincu. Mais moi, Dieu m'a donné des signes. Ah, ma fille, il faut répéter ça. Et Dieu m'a donné des signes. Vous savez, avec les filles, les sœurs célibataires, vous, quand vous êtes fiancés, vous avez toujours des signes. Ah, papa, je veux dire, vous avez toujours des signes. Vous avez des colombes. Non, vous savez, moi, quand je dormais, j'ai vu cet homme-là en train de me tenir la main. On courait vers la plage. Ah bon, c'est pour te noyer. Tu as vu la plage là? C'est pour te noyer. Vous courez vers quelle plage? Et puis moi j'ai toujours posé la question, c'est quelle façon de faire? Lorsqu'on est amoureuse, on ne demande pas des signes à Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui va te parler, c'est ta tête. Voilà pourquoi quand on est engagé, on veut s'engager, on demande à une autre personne de spirituel. Priez un peu pour ce cas, papa, priez pour ce cas, maman, priez. Parce que toi, comme ton cœur est déjà parti, dans la nuit, tu vas voir les effets de ton amour dans les songes. Oh non, je l'ai rêvé, il m'a donné un chapeau. Ça veut dire quoi? Comme toi, tu es devenue Joséphine, tu interprètes les songes. Ça veut dire quoi le chapeau qu'on t'a donné? J'ai dit à la fille, j'ai dit, mais si ton pasteur ne veut pas bénir, comment tu vas faire pour te marier? Il dit, non maman, moi j'ai vu trop de signes. Moi je sais, c'est lui. Moi je sais que le pasteur ne veut pas que je me marie parce qu'il veut que j'épouse l'un de ses fils à l'église. Ma soeur, ta sorcellerie l'a agrandi. Je lui ai dit, écoute, tu ne peux pas être heureuse si celui que tu as appelé ton pasteur pendant des années ne bénit pas ton mariage. Et lorsqu'un père ne voit pas clair, toi ne penses pas que tu as vu. Moi donc je te conseille que tu dois quitter cet homme. Ah non, maman, pourquoi? Tu n'as même pas prié. Prie d'abord, que Dieu te montre. Je dis, oh, il y a certaines choses pour lesquelles on ne prie pas. Quand ça a mal commencé, ça va mal finir. Ah, il y a beaucoup de célibataires qui ne veulent pas dire amen ici. Quand ça a mal commencé, ça va mal finir. Quelque chose qui a mal commencé, on ne prie pas pour ça. Non, mais écoutez, maman, priez d'abord que le ciel s'ouvre. Le ciel est déjà ouvert. Mais je ne veux pas prier pour ça parce que ça a mal commencé. La fille n'était pas contente ce jour-là, elle est sortie. Et j'ai remarqué qu'elle ne venait plus aussi aux conférences. Après quelques temps, peut-être même une année, j'ai vu elle a commencé à reprendre. Elle venait, mais je regardais bien. Je ne voyais pas l'alliance. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde, je dis, pourquoi sur le doigt là il y a... Bon, peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas mettre l'alliance, peut-être. Je ne posais aucune question. Elle venait, 2 ans, après un jour, elle dit, maman, il faut que je te parle au bureau. Je dis, ah bon, il faut venir. Elle vient, elle me dit, je lui dis d'abord, est-ce que ça va? Vous savez, les gens de femmes comme ça, quand elles n'ont pas obéi, quand elles entrent au bureau, elles ne parlent pas. Ça veut dire, elle dit qu'elle veut te voir, mais elle ne dit rien. Elle attend que toi tu commences. Je lui dis, mais ça va ton mari? Ah maman, il faut laisser ça. C'est quoi? Pourquoi tu pleures? Non maman, c'est qui m'est arrivé. J'ai failli mourir. Ça veut dire quoi? Oh non, finalement je me suis mariée. Et quand je me suis mariée, je suis allée vivre avec mon mari. Et mon pasteur, le jour où je me suis mariée, elle s'est mariée dans une autre église. Parce que son pasteur a refusé de bénir. Elle est allée dans une autre église. J'ouvre une parenthèse pour dire malédiction. Non, je dis malédiction.
Lorsque dans ton église, on ne veut pas te bénir, toi tu changes d'église pour qu'on te bénisse. Mademoiselle, dans la vie, il n'y a pas que le mariage. Il faut se marier, mais être heureuse dans ce que tu es. Ah, j'entends les célibataires. Je veux entendre encore les célibataires. Il ne suffit pas de se marier. Il faut se marier et être heureuse. Sinon, tu vas te marier, mais tu vas commencer à venir dormir ici tous les jours. On ne te comprend pas. Ta maison, c'est devenu ici. La femme s'est mariée et elle est restée chez elle. Elle a fait 1 année dans ce mariage. Mais regarde pourquoi elle a fui. Oui, elle a fui, maman. Il n'y a même pas eu de divorce, quoi. Elle a fui. Pourquoi elle a fui? Une nuit, elle a fait un songe. Elle a vu un homme en train de lui dire: pourquoi toi tu dors toujours alors qu'on veut te tuer? Elle s'est réveillée. Elle a dit: c'est quel genre de chose ça? Elle regarde, elle veut raconter à son mari n'est pas là. Elle dit: bon, certainement qu'il est allé aux toilettes. Elle se rendort. Elle se rendort même sans prier. Après quelques jours, elle fait le même songe. Toujours un homme. Que quelqu'un lève la main droite et dise: Dieu est bon. Toujours le même homme. Jésus est un Dieu de grâce. Il vient, il dit: pourquoi toi tu dors quand on est en train de te tuer? Elle se réveille encore. Elle dit: où est cet homme que je lui raconte? Quand elle se réveille, maman, l'homme n'est jamais là. Au nom de Jésus ce soir, que Dieu sorte une célibataire d'un chemin tortueux. Sors de ce chemin-là. Si cet homme-là est mystique, sors de ce chemin. Elle a vécu ça pendant 5 nuits. Et finalement, elle a dit: non, je ne comprends pas. Pourquoi moi je fais toujours des cauchemars? Et quand elle se réveille le matin, elle veut dire à son mari: l'homme est toujours pressé. Parce que l'homme, il travaille dans une grande boîte, il est toujours pressé. Non, j'ai pas le temps, moi je dois partir. Et donc elle n'a jamais le temps de raconter. Et elle, évidemment, comme toutes les jeunes mariées, elle trouve ça normal, maman. Les jeunes mariées les trouvent bien bizarres. Jeune mariée, elle-même elle est bizarre. Et finalement un jour, elle fait encore le même rêve. Elle se réveille. Elle avait même commencé à déprimer maintenant. Parce qu'elle ne pouvait pas parler à ses parents. Elle avait peur de la réaction de ses parents. Elle ne peut pas aller chez son pasteur, ils sont mal séparés. Elle est restée dans son coin. Elle commençait même à déprimer. Elle commençait à avoir la dépression. Et un jour, elle s'est réveillée avec le même songe. Elle dit: trop, c'est trop. Et maintenant, elle a quand même l'idée de prier. Mais 1 mois ou 2 mois après les songes bizarres, elle se réveille. Elle commence à faire les 100 pas dans la chambre. Elle prie. Et puis elle dit: mais tiens, où est cet homme? Je te raconte une histoire. Cette fille est dans l'assemblée. Ce n'est pas l'histoire d'un film. Quand on dit aux femmes: connectez-vous au Saint-Esprit, certaines erreurs tu ne les commettras pas. Dieu ne permettra pas, parce que le Saint-Esprit te parlera. Tu n'arriveras même pas devant l'autel pour qu'on prie pour toi. Elle dit: je vais chercher un peu cet homme. Et puis elle s'avance. Elle regarde un peu dans les pièces. L'homme, il n'est pas là. Elle dit: mais il est allé où? Il est tard. 1 heure passée. Le Seigneur. Il dit: j'ai oublié de regarder dans la salle de bain. Elle va maintenant dans la salle de bain. Elle ouvre. Mais elle ne voit pas un homme. Elle voit une chèvre. Elle ne voit pas un homme. Une chèvre. Ah, cabri, hein. Elle voit un cabri. Elle le voit là dans la salle de bain, en train de le regarder. Toi, tu as déjà vu un cabri où tu le regardes, il te regarde. Tu le regardes. Mademoiselle, tout celui que tu vois en pantalon cravate n'est pas un homme. Quand je te dis reste connecté au Saint-Esprit, obéis au Saint-Esprit. Dieu passe par ton pasteur aussi pour t'expliquer des choses. Il passe par ton pasteur pour te révéler des choses. Dieu n'explique pas tout. D'ailleurs, un vrai fils de Dieu, et même dans la société, un vrai fils, c'est celui qui sait obéir sans poser des questions. Ah oui. Elle trouve un cabri en train de le regarder. Elle aussi qui dit. Elle panique. Elle tombe. Maman, tu tombes, tu vas te réveiller seule. Oui, elle est tombée, elle s'est évanouie, elle s'est réveillée seule. Et quand elle s'est réveillée, le cabri là, elle est allée dans la chambre. Elle a commencé à crier, à pleurer, à gémir. Elle a tout fait. Elle s'est fatiguée de pleurer. Ça vous est déjà arrivé de vous fatiguer de pleurer? Oui, elle s'est fatiguée de pleurer. Et finalement, elle était là dans le coin d'une chambre en train d'attendre. Et brusquement, elle voit son homme qui vient. Vers 5 heures,
Son homme lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce que tu ne portes pas les bijoux? Est-ce que tu ne manges pas ce que tu veux? Tu m'as demandé 2 voitures, je ne t'ai pas donné. Qu'est-ce que tu veux? Elle était tellement terrifiée que cet homme n'a même pas nié, qu'elle a commencé encore à pleurer. Le monsieur lui dit, tu parles, tu deviens folle, tu te tais. Il va, il s'habille, se cravate bien et il va au travail. Cette fille a vécu l'enfer pendant 1 année. Elle était devenue à un moment pratiquement folle. Elle était là. Sa famille ne venait pas à la maison parce que son mari avait donné des instructions. Le pasteur ne pouvait pas arriver parce qu'ils s'étaient mal séparés. Elle était là, en train de déprimer. Jusqu'à un certain moment, il y a l'une de ses amies qui dit, mais pourquoi on ne voit plus telle? Comment ça se fait qu'on ne la voit plus? Même dans les circuits là, on se voyait, on ne la voit plus. Et elle est allée toquer, aller chez elle. Et quand elle arrive chez elle, elle trouve son amie dehors, mais comme en train de rêver, comme en train de baver. C'est son ami qui l'a aidé, qui l'a ramassé ce jour-là, qui a dit, on va chez papa. Ils sont allés chez leur pasteur. Le pasteur est en train de recevoir sa fille moribonde. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. La personne qui avait refusé d'obéir a introduit encore d'autres personnes dans des jeûnes et dans des prières. On a dû prier pour elle pendant des jours. Je parle de son pasteur, c'était même pas moi. Pendant des jours. Et pendant ce temps-là, son mari, il est calme dans son coin. Il dit, de toutes les manières, elle va revenir ici. J'essaye maintenant de raccourcir l'histoire parce que je t'ai parlé de l'essentiel. Au finish, son mari est allé dire à la famille, si ma femme ne revient pas, quelqu'un chez vous va mourir. Je dis à quelqu'un, comment un homme d'autrui, d'une autre famille, il vient chez vous, il commence à vous intimider. Sors un peu de cette vie-là. Je dis à quelqu'un, sois spirituel. Je dis à une femme, sois spirituelle. Je dis à une femme, sois puissante. Je dis à une femme, sois remplie d'onction. Ah, je croyais que je parlais à une femme. Sois remplie d'onction. Sors de la bassesse. Sois une femme de prière. Sois une femme de jeûne. Sois une femme consacrée. Sois une femme d'obéissance. Que personne ne vienne te pointer le doigt. Qu'un occulte n'ose jamais te défier. Qu'avant même de te défier, il sache que toi tu pèses. Ah, qu'une femme me dise, je dois peser. Ah, dis à une autre, je dois peser. Tu dois peser spirituellement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un ne vienne pas là. Il vient épouser ta fille, or il a des calculs diaboliques. Moi j'aime bien parler de cette histoire, parce que cette histoire, quand j'y pense aujourd'hui, gloire à Dieu, parce que des fois quand on pense à certaines choses qui se sont passées dans le passé, aujourd'hui, on dit, Jésus, tu m'avais aidé. Jésus, tu m'avais aidé. Mais en ce temps-là, je ne souriais pas en parlant. Un jour, j'étais au culte. Il y avait intercession. Et j'étais avec les intercesseurs en train de prier. On priait. Tu vois, quand tu as les ailes de la prière, quelqu'un me dit le zèle. Tu es là en train de prier au nom de Jésus. Jésus, je t'aime, je te donne tout. Il y a des chansons qu'il ne faut pas chanter si tu n'es pas prêt. Jésus, je prie. Je dis, Seigneur, c'est toi qui es grand Dieu, c'est toi qui es puissant. À un moment donné, je vois mon mari en train de regarder vers les claustrages. Je dis, c'est quoi encore ce signal-là? Il regarde encore et puis moi je dis, ok, je comprends que je dois sortir. Je sors et puis il me dit, Dieu m'a dit, quand cette phrase-là commence, il faut commencer à intercéder dans ton âme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu m'a dit que nous allons prendre notre voiture. La seule qu'on avait, nous allons la prendre. Nous devons donner cette voiture à notre Père spirituel. Je l'ai regardé. Pardon. Il faut répéter. Dieu m'a dit, on doit donner cette voiture. On n'en avait pas 2. Et avant d'avoir cette voiture-là, on était des piétons pendant longtemps. Et puis il me dit, écoute, si tu doutes, il faut peut-être qu'on prie, que tu pries aujourd'hui et demain. Comme ça, Dieu va te parler. Même la manière dont il me l'a dit, c'était comme pour dire, Dieu lui-même va s'occuper de toi. Je regardais, je dis, non, je prie pas. On part. Dis, on part. Je vais dire aux intercesseurs de terminer. On part. Je suis parti. J'ai dit aux intercesseurs, il faut clôturer. Nous sommes montés dans la voiture.
il était au volant. Jusqu'à la maison de notre Père spirituel. Personne n'a toussé. Personne n'a même dit, il fait chaud, froid. On était muets. C'est qu'il avait dans son cœur. Je sais qu'il ne sait pas. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, maintenant, ma fille va encore commencer à aller à l'école à pied. Alors qu'on avait déjà résolu ses problèmes. C'est quoi même cette affaire? C'est quoi cette histoire? On est arrivé. On a klaxonné. Tu sais que pendant qu'on klaxonne là, tu n'as même pas envie que les portails s'ouvrent. Donc quand la sentinelle vient ouvrir, donc toi tu t'es dit, mais pourquoi il est venu le gars là? Il ouvre. Oui, non, nous sommes venus voir notre Père spirituel. Ah bon? Entrez. Nous sommes entrés. Et on entre dans le salon. Les deux parents étaient là. Tiens, vous êtes venus, alors ça va? Tout souriant. Mais nous, maman, tu connais la position du drapeau. Autant que je te dise, il y a des offrandes qu'on donne avec larmes. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, ma soeur, mon frère, tu n'as pas encore commencé à donner. Je n'ai pas entendu les amens. Hein? Il y a des choses que Dieu vous demande, vous obéissez, mais il n'y a pas le sourire. Malgré l'amour que tu as pour Dieu, il n'y a pas le sourire. On arrive là, et puis ils disent, mais comment vous êtes comme ça? On dit, non, on est venu obéir au Seigneur. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Alors maman avait vu tout de suite, heureusement que maman était là vraiment. Maman avait vu tout de suite qu'on n'était pas bien. On m'a dit, asseyez-vous d'abord, si vous voulez de l'eau. On n'a pas soif, maman, on n'a pas soif. Je regarde mon mari, je dis, tu veux de l'eau? Non. Personne n'a soif. Parce qu'on se pose la question, Seigneur. Donc Seigneur, tu nous ramènes à zéro. Seigneur, toi tu as dit que tu fais avancer. Maintenant tu nous ramènes à zéro. Mon mari dit au Père spirituel, il dit voilà, Dieu m'a dit. Et nous sommes convaincus. Voilà le contact. Les parents nous ont regardés. Ils ont dit, ah bon? D'accord, mettez-vous à genoux, on va prier. On s'est mis à genoux. Tout ce qu'on avait dit ces jours-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que j'étais à genoux, mais je n'étais pas là. J'étais à genoux, j'étais en train de calculer déjà les retours à pied. J'étais à genoux, mais je suis en train de calculer ma fille. Le lundi, elle ira à l'école comment? Je n'étais pas là. Ils ont dit Amen, Amen. On s'est levé. Maman, je lève comme ça, les pieds tremblent. Comme si tu as des problèmes au niveau des jambes. Et finalement, notre Père dit, je vous raccompagne. Dit d'accord. Il nous raccompagne. Il a démarré sa voiture. On est monté dans sa voiture. On a vu notre voiture qui était là, qui était en train de rester. On est parti. Ils nous ont déposé devant là, le portail de la maison. On est descendu. Au revoir papa. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Vous avez obéi à Dieu. On a dit Amen, Amen. On reçoit. Amen. Je reçois sur la tête, sur les pieds. Je reçois. Mon frère, on est allé à la maison. Je ne sais même pas comment cette soirée s'est terminée. Je n'ai même pas le souvenir. Tellement que c'était une soirée bizarre. Ça veut dire, maman, c'est le genre où il y a quelqu'un qui est marié ici. Il y a les femmes mariées ici. Alors vous allez me comprendre. C'est le genre où vous entrez dans la maison, l'autre va là-bas. Vous ne vous retrouvez pas dans la même pièce. Parce que la douleur est trop grande. Ça veut dire que c'est le genre de douleur où tu n'as même pas besoin qu'on te console. Donc dedans, il y a déception, il y a colère. Mais c'est Dieu qui avait dit. C'est Dieu qui avait dit. Pourquoi je te parle de ça? C'est pour te dire que je n'avais pas obéi parce que ça me plaisait. Et même quand j'avais fait là, ça ne me plaisait pas. Mais la maturité demandait à ce que Dieu demande. C'est ce qu'il faut. Il n'y avait pas besoin de prier. Il n'y avait pas besoin de dire, moi aussi je vais demander à Dieu. Ce que Dieu demande, c'est ça même ce qu'il te faut. Même si ça te fait grincer les dents, c'est ce qu'il te faut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je t'épargne de ce que Dieu a fait après. Mais je te dis seulement que quand Dieu te demande d'obéir, tu finis par dire, tu avais raison. Aujourd'hui, écoutez-nous les femmes dans l'église, c'est que nous voulons. Nous voulons avoir des naissances sans grossesse. Il n'y a pas de naissance sans grossesse. Il n'y a pas de naissance sans maturation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu veux porter un bébé qui sort de tes entrailles, mais porte la grossesse.
Tu veux sortir un enfant de tes entrailles, mais tu dis, moi je ne supporte pas les malaises. Moi je ne veux pas tomber enceinte. Mais alors tu n'auras pas d'enfant.